D'après les tablettes sumériennes, il y a 50 000 ans, des êtres des étoiles sont descendus sur Terre, les Anunnaki, et par génie génétique, ils auraient mélangé leur ADN à l'Homo erectus, créant ainsi les premiers Homo sapiens, Adam et Ève. Les Anunnaki ressemblaient à des humains, en un petit peu plus grands. Leur histoire, tu la connais, la mythologie grecque. C'est l'histoire de l'Atlantide. Les Anunnaki étaient perçus comme des dieux, pas par leur nature divine, mais parce qu'ils étaient bien plus évolués que nous, technologiquement et spirituellement. Au fil du temps, l'humanité a pu grandir sous leur guidance. Ainsi, nous avons pu développer des civilisations puissantes et très évoluées spirituellement. L'Atlantide, la Lémurie, le royaume d'Égypte, les Mayas, les Aztèques. À force de leur enseigner, les humains devinrent de plus en plus conscients de leur potentiel de créateur. Ils nous enseignèrent l'art de canaliser l'énergie de la Terre et des étoiles. Mais c'est cette évolution qui a divisé les Anunnaki. Certains nous voyaient comme leurs égaux. Ils nous aimaient. D'autres nous voyaient comme des animaux. Ils voulaient juste nous exploiter. Les bienveillants voyaient l'homme comme un partenaire spirituel. Et les involutifs ne voulaient pas que l'on devienne leurs égaux. Ils voulaient maintenir leur domination sur nous. Leur conflit a dégénéré en guerre planétaire. Et cette guerre, on nous l'enseigne à l'école. C'est le Dryas récent, il y a 12 900 ans. D'après les théories scientifiques, un essaim cométaire aurait frappé l'Amérique du Nord, provoquant l'explosion de la plus grande calotte glaciaire de la planète. Tu te doutes bien que cet essaim de fragments cométaires, c'était des missiles. Ils ont volontairement bombardé la plus grosse réserve de glace de la Terre pour organiser une sorte de recette, provoquant l'explosion de la plus grande calotte glaciaire du monde. Ce choc aurait déclenché des tsunamis géants, des incendies planétaires et un refroidissement de notre climat. Suite à cette guerre, la Terre est rentrée dans une nouvelle ère glaciaire, et c'est cet événement qui aurait englouti l'Atlantide et bouleversé la face de la Terre. Le déluge universel n'est pas un mythe. Ils ont englouti la moitié de la Terre. Le déluge correspond au bannissement d'Adam et Ève du paradis à la fin de l'âge d'or et au début de l'âge de fer. Le niveau des océans a augmenté de plus de 120 mètres, submergeant des continents entiers et effaçant toute trace d'anciennes civilisations. Les rares survivants ont essayé de transmettre ces connaissances, mais ils ont été repris et déformés par les religions. Avec le temps, ces connaissances furent détournées ou cachées. Les nouvelles structures de pouvoir, religions, empires, institutions, sont construites sur les ruines de l'ancien monde. Ils nous ont coupés de notre spiritualité pour nous faire oublier notre origine stellaire. La bibliothèque Atlante et les anciennes connaissances ont été cachées, détruites ou sont gardées. Ce fut le grand effacement, une réinitialisation totale de l'histoire humaine, où la mémoire du ciel fut remplacée par des dogmes humains. Mais 12 000 ans après, le cycle cosmique touche à sa fin. Les vérités enfouies refont surface. Nous avons redécouvert de nombreuses structures qui sont impossibles à construire pour des peuples primitifs. L'éveil spirituel et collectif, remonter notre fréquence vibratoire, nous permet de retrouver nos pouvoirs et la mémoire, de communiquer avec nos frères des étoiles, ceux qui sont en dehors de cet univers, les super civilisations en dehors de l'espace et du temps. La Terre s'apprête à passer de l'âge de fer à un nouvel âge d'or, marqué par la réactivation de la conscience, la liberté intérieure et le retour à l'unité entre l'homme, la nature et le cosmos. Ce que l'on appelle aujourd'hui éveil spirituel, ce n'est que le souvenir de ce que nous avons déjà été.